Hey, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. On va s'intéresser aujourd'hui à ce qu'on appelle en Python le slicing. C'est quelque chose qui est assez réputé dans Python, qui est assez connu pour les gens qui font du coding game ou ce genre de choses. Ça permet de faire des manipulations de caractères de manière assez courte. Plutôt rigolote, assez sympathique. On va le découvrir très rapidement parce que finalement j'ai pas beaucoup d'exemples à vous montrer, mais quelque chose de juste pour appréhender la chose et ne pas être perdu quand vous rencontrez ce genre de choses. Donc le slicing, ça s'applique aux listes. Donc les listes, on les a déjà vues, donc c'est entre crochets, donc entre double côtes les valeurs si c'est du texte, sinon c'est du numérique, et dans ce cas-là on ne le place pas entre double côtes. Ensuite, du coup, on a deux choses importantes à savoir au niveau du slicing, c'est qu'on peut utiliser des index positifs comme des index négatifs. Donc positif, on va prendre la liste dans cet ordre-ci, de gauche à droite, et en négatif, de droite à gauche. Donc on va se mettre un petit exemple ici. Donc je vais rajouter mon en-tête. Donc j'ai mon Python. Donc on va créer une liste, ma liste égale entre crochets, donc 1,2, on va partir de 0, 0,1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, la vidéo est finie, je peux arrêter. Non, je blague. Donc là, ensuite, on va pouvoir faire l'utilisation classique. Donc ça, on l'a déjà vu. Si on fait un print de ma liste, donc entre crochets, on indique l'index que l'on souhaite afficher. Donc si je veux, par exemple, le troisième élément, c'est-à-dire le 2, j'indique l'index. Donc l'index commençant à 0, hop, voilà. Je me retrouve avec le 2 comme élément. Si je fais avec une valeur négative, donc moins 2, hop, je lance. Là, je tombe sur le 8, puisqu'en fait, j'ai retranché deux éléments, donc 1, 2. Donc moins 1, c'est celui-ci, l'avant-dernier, moins 2, avant-dernier. Élément suivant, donc le slicing consiste non pas à utiliser les index tout seul, mais à utiliser des ranges d'index, ou en tout cas des choses un petit peu plus avancées au niveau des index. Là, je vous ai remis entre crochets. Donc entre crochets peut contenir donc soit une seule valeur quand on est dans un index ici, soit deux valeurs par exemple. Donc si on veut commencer du début, donc on démarre du premier index pour aller jusqu'à l'index 2 ensuite. Si je sauvegarde, ça donne 0, 1. C'est-à-dire que le deuxième, donc la première valeur c'est celle le start, celle du début. Le deuxième c'est le caractère final exclu. Donc là on a 0 et 1. Le dernier est donc exclu. On peut bien sûr inverser, partir dans le négatif. Donc on peut faire du de moins 1 à moins 3, pareil, moins 3. Voilà, si je lance, donc je suis inversé, donc c'est de moins 3, 2 points, moins 1. Donc si je lance, je me retrouve donc avec 7 et 8 ici, tout simplement donc parce que la deuxième valeur, hein, comme je vous l'ai dit, est exclue. Donc en fait on démarre pas à celui-ci, on démarre à 7 et à 8 puis à 7. Ensuite, l'autre élément important à savoir, c'est qu'on peut avoir aussi trois caractères. Donc, si on a par exemple de 0 jusqu'à 9, puis suivi d'un autre caractère, donc par défaut, si on n'indique rien, c'est comme si ça suivait de la valeur 1. Du coup, on se retrouve avec toutes les valeurs de la liste, une à une, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9 étant exclu. Donc là, si on le veut, on peut mettre 10 finalement, puisqu'on a 10 valeurs. Hop, si je relance, ici, je me retrouve bien avec toutes mes valeurs. Là, j'ai donc la dernière valeur, donc là, c'est le 1 par défaut, je vous disais, et sinon, c'est un pas d'évolution. Donc là, si je mets 2, que je relance, je vais prendre une valeur sur 2. Donc je prends le 0, puis je prends pas la suivante, puis je prends la 2, 4, 6, 8, comme ceci. Donc ça me permet, voilà, par exemple, d'avoir les chiffres pairs assez facilement. Donc là, c'est le cas donc, du slicing. Ensuite, on peut faire un reverse. Donc le cas qui est souvent utilisé quand on veut inverser une liste. On indique qu'on démarre du début,
que la fin, bah, on va jusqu'à la fin, donc en fait ça fait 2 points, rien du tout, rien du tout. Là on équivaut à dire bah, je prends du début, je prends à la fin, donc ça c'est les valeurs par défaut, suivi d'un pas, et le pas au lieu qu'il soit positif, bah, on va le mettre à -1, donc négatif. Donc si je sauvegarde et que je lance, là je fais 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc là on est sur des listes de valeurs d'entiers, quoi. On peut très bien, du coup la liste est un petit peu plus intéressante si on fait aussi de la manipulation, quoi, et aussi intéressante si on fait de la manipulation de caractères. Donc si je fais, j'indique quelque chose, mon URL par exemple, si je veux manipuler des URL, ici je vais mettre xavki.blog, et là je vais dire, bah moi je veux les valeurs qui sont juste, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 caractères, donc je veux tout ce qui est en gros avant le point. Donc je démarre de la fin et je dis voilà, bah moi je veux que ça se termine ici au finalement au 5e caractère en partant de la fin. Donc si je rafraîchis, hop là, qu'est-ce que j'ai bricolé? Oui, on n'est pas sur ma liste. Hop, mon URL. Voilà. Toc. Donc si je rafraîchis, je me retrouve avec Xavki parce que tout simplement le point je l'ai récupéré ici. Mais après vous me dites, ah bah oui, mais à ce moment-là c'est très bien, mais si j'ai xavki.fr, comment je peux faire? Donc en gros, si j'ai une valeur qui varie ici, donc on pourrait très bien se dire, voilà, j'ai quelque chose comme... alors on va d'abord l'aborder comme ceci. On peut très bien donc, anticiper le fait que le point ici, bah, finalement il est variable. On a du point blog, mais on a aussi du point fr. Donc pour faire ça, pour devancer les choses, on peut faire quelque chose. Donc là je vais faire des variables un petit peu parlantes. Donc je vais mettre point égal, et là je vais aller chercher l'index où se situe le point dans la variable mon URL. Donc je vais indiquer index, et là je cherche l'index du caractère qui vaut point. Et là, bah finalement, du coup, je vais avoir une valeur en tant qu'index. Bah le point, je vais aller l'indiquer ici. Donc là, si je clean en dessous, je sauvegarde, je relance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Xavki. Donc là, vous me dites, bah effectivement, ça marche. Mais si je mets .fr, par exemple, bah là, j'ai exactement Xavki de la même manière. Donc on pourrait très bien imaginer avoir une liste ici. Hop, voilà, donc xavki.fr. Ensuite, on va mettre allez, google.fr. Donc, on va mettre xavki.blog, google.fr, par exemple, comme ceci. Ici, bon, on va dire, par exemple, si je suis sur la première valeur de ma liste et que je fais mon calcul donc, pour afficher bah, ma première valeur, donc il y a moyen de faire des choses plus propres, hein, mais on va le faire un peu rapidement pour pas que la vidéo s'éternise non plus. Donc si je sauvegarde et que je lance, là je me retrouve donc avec alors pas la première valeur, pardon, l'index 1. Du coup je me retrouve avec Google, j'ai bien capturé tout ce qui était avant le point. Si je le fais sur la deuxième valeur, ici, on pourrait faire les choses avec une boucle, quelque chose de plus propre. Pardon. Si je le fais sur l'index 0, hop, voilà, je me retrouve avec Xavki. Et vous voyez, pour autant, j'ai pas le même nombre de caractères, j'ai pas les mêmes valeurs avant, mais ça c'est un avantage. Donc ça c'est voilà, ça permet d'appréhender un petit peu ce qu'était le slicing. C'est quelque chose d'assez pratique que permet Python. Donc c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à la partager, mettre des pouces bleus, commenter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.